Bonjour, je m'appelle Francis Parent-Velquette, je suis producteur de podcast chez VAR Media. Aujourd'hui, j'ai un petit projet, c'est de prendre 2 tracks, dont une qui a beaucoup de pop. Ça a été enregistré à partir de 2 micros Blue Yeti, sans pop filter et évidemment aussi, si vous n'avez pas de pop filter, un des bons trucs d'éviter les pop, c'est de parler un petit peu en angle au lieu de parler directement vis-à-vis votre micro, d'y donner un petit angle, un petit 45 degrés et parler de côté. Ça évite beaucoup de pop. Ceci dit, si ça vous arrive, dans ce cas-ci, j'ai 2 tracks. Je suis vraiment chanceux. Les 2 tracks sont présentement sont belles et j'en ai une qui est correcte, l'autre qui ne l'est pas et le niveau sonore était à peu près égal, donc c'était quand même chanceux. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé mes tracks, j'ai enlevé mon background noise, j'ai monté mon niveau sonore et mon niveau auditif. J'ai mis les 2 tracks à un niveau auditif de moins 16 LUF, qui est à peu près le standard de l'industrie pour le podcast. Et ce qui fait que si on regarde mes largeurs de bande, je suis quand même très près une de l'autre. Fait que ici, je vais vous faire écouter nos fameux pop. On peut les voir assez facilement. Je vais juste décliquer ça, on va le voir. On les voit ici apparaître. On les voit, là, ça va quand même bien. Là. On les voit, on voit des belles lignes. Ça, c'est nos pop. Puis là, si je continue, là, je peux en voir des petites lignes qui dépassent. Puis si je vais un petit peu plus loin, là, j'en vois ici. J'en ai un peu partout dans le fichier, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous sélectionnez une petite partie pour vous le faire écouter. Vous entendiez avant et après. Mon premier réel poste, mon premier réel poste, mon premier réel poste, mon premier réel. Fait qu'on entend sur le premier poste, premier réel poste. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, donc vu que j'ai mes 2 tracks qui sont corrects, c'est un petit peu un travail de moine. J'ai essayé plusieurs recettes dans ce cas-ci. Il n'y a rien qui réussissait à bien faire une belle job. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement, je vais venir dans ma track où ce que j'ai mes pop, couper tout simplement et je vais rajouter un petit fade out et un fade in. Même chose ici. J'essaie de couper le plus possible qu'on est capable de couper dans des temps morts. Ça fait c'est beaucoup plus facile que si on coupe en plein milieu d'un mot. Comme ici, là, on peut voir le mot. On peut l'essayer pour le montrer. Ça ici. Réel poste, réel poste, réel poste, réel poste. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend un petit grichage quand même quand il passe entre le vide et le nouveau. C'est sûr qu'on peut toujours faire un petit fade in, fade out. Ça va améliorer de beaucoup. Donc, je vais faire ça ici. Mais dans mon cas, ce que je vais faire, je vais simplement couper, j'ai une belle wave band ici, donc je vais couper dans 2 blancs. Ça va faire encore une plus belle job. Et je vais faire fade out, fade in. Et maintenant, on va réécouter la partie qu'on a coupée. Mon premier réel poste dans le secteur communautaire. Et ça peut aussi s'appliquer aussi, parfois, mettons, une personne éternue dans son micro ou fait un drôle de son où il y a un boom sur un côté plus que l'autre. C'est le même principe. On le coupe et on fade in, fade out et on n'y voit que du feu. Fait que j'espère que vous appréciez ce conseil. Comme je disais au début, si jamais vous n'avez pas de pop filter, parlez un petit peu en angle dedans, ça l'aide beaucoup. Et c'est ça. Sur ce, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, cliquez subscribe, faites like, laissez-moi un commentaire s'il y a quelque chose que je peux vous aider avec. N'hésitez pas à nous joindre sur notre site web au varmedia.com, varmedia.com. Merci pour votre écoute et au plaisir. Bye bye.